Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À partir du 7 juillet 2025, un nouveau chapitre s'ouvre. Uranus entre dans le signe des Gémeaux, un transit qui nous invite à penser autrement, à changer de perspective dans un monde qui s'accélère. Jusqu'en 2033, Uranus, la planète des révolutions, va provoquer une libération des schémas mentaux, à la fois collectivement et individuellement. Le meilleur moyen de traverser ce transit, c'est peut-être de ne pas s'accrocher à ce qu'on croyait immuable. Notre capacité d'adaptation sera essentielle. Alors comment Uranus peut-il transformer notre état d'esprit? Que nous dit sa symbolique dans le climat astrologique et quel éclairage peut-on en tirer signe par signe pour comprendre ce que cela va éveiller en nous? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Pour rappel, Uranus était dans le signe du Taureau depuis 2018. Un signe associé à la stabilité, au confort, à la sécurité matérielle. Avec Uranus, tout cela a été secoué. La question était, qu'est-ce qui reste quand ce qu'on croyait solide s'effondre? Pour t'aider à comprendre la symbolique, j'aimerais te partager un événement qui illustre l'impact d'Uranus en Taureau dans une vie. Le chanteur The Weeknd a vécu un événement qui a changé radicalement sa carrière. Lors d'un concert, il a perdu sa voix. Si on regarde du point de vue astrologique, on voit que le transit d'Uranus en Taureau s'était opposé à sa Lune et son Pluton natal, situé dans le signe en face en Scorpion, et cela symbolise bien cet événement inattendu sur ce chanteur qui utilise sa créativité par sa voix pour exprimer l'énergie profonde du Scorpion dans son art. Ici, Uranus en transit est venu symboliquement provoquer une remise en question de son talent. Comme pour révéler une question fondamentale, qui es-tu sans ton talent de chanteur? D'ailleurs, dans une interview plus tard, il a dit qu'il avait eu l'impression de perdre son super pouvoir à ce moment-là. Évidemment, cela a été difficile comme épreuve pour le chanteur qui a été confronté à une foule qui devait partir en plein milieu du concert, mais cela a été régénérateur pour lui car il a pris conscience de la prison dans laquelle il était en train de s'enfermer à travers son métier d'artiste. Depuis, il réfléchit différemment à la direction qu'il souhaite mener dans sa carrière avec plus de lucidité. Pour résumer, Uranus vient provoquer un mal nécessaire pour nous permettre de prendre un virage important dans notre vie. Uranus, c'est la planète qui nous aide en nous donnant une claque pour nous réveiller lorsque l'on est trop en pilote automatique dans nos vies. Lorsqu'Uranus était dans le signe du Taureau, les thématiques liées à nos possessions étaient concernées, mais maintenant, à partir de 2025, Uranus change d'énergie pour transmettre une nouvelle forme de révélation. Il entre en Gémeaux, et là, ce n'est plus nos attachements qui vient questionner, mais davantage notre manière de penser et d'apprendre. Le signe des Gémeaux, c'est la circulation des idées, les connexions rapides, la parole. Uranus vient provoquer des révélations dans notre rapport à l'intellect, à la vérité, à la communication. On peut s'attendre à des mutations rapides dans les technologies, dans les réseaux sociaux, dans l'intelligence artificielle notamment, mais aussi dans nos réflexions intérieures. Il ne faudra pas s'étonner si le mental est plus nerveux, plus rapide, et il est donc essentiel pendant ce transit d'apprendre à faire le vide dans sa tête pour soulager les tensions cérébrales. Pour comprendre la dynamique de ce transit pendant les 7 prochaines années, il faut prendre un peu de recul et observer les aspects formés avec les autres planètes collectives. En plus des planètes rapides, on peut lire comme une histoire en 3 temps avec les planètes Saturne, Neptune et Pluton. Dans sa première phase, Uranus va former un sextile avec Saturne et Neptune en Bélier. Cela donne le top départ en permettant de canaliser et d'inspirer l'énergie d'Uranus vers de nouvelles idées. Les signes de feu et d'air se stimulent pour exprimer une énergie vive, rapide et spontanée. Ici, tout s'accélère, les planètes reflètent cette effervescence. À nous d'apprendre à canaliser cette énergie pour en profiter au mieux sans se brûler les ailes. Avec l'influence de Saturne, les idées démarrées pendant cette période auront des chances de durer dans le temps. Saturne représente la structure, la rigueur, tout ce qui se construit dans la durée. En Bélier, il parle d'une volonté d'action structurée, d'une impulsion qui cherche à se canaliser. Uranus en Gémeaux, de son côté, ouvre la voie à un renouvellement rapide des idées, des formes de communication, de notre rapport au mental. Le sextile entre ces deux planètes suggère une ouverture constructive, un changement qui ne part pas dans tous les sens, mais qui cherche un ancrage. C'est une période où de nouvelles façons de penser peuvent émerger, tout en s'appuyant sur une volonté d'engagement et de cohérence. À la même période, Neptune sera également en Bélier,
Et cela ajoute une petite couche d'ambiguïté, une grande source d'inspiration, des intuitions vives, mais aussi un risque de flou, d'idéalisme mal posé, d'idées séduisantes mais non incarnées. Finalement, ce n'est pas plus mal que Saturne vienne poser un cadre dans ce climat entre Uranus et Neptune, car l'intuition peut vraiment être canalisée, mais à condition de le vouloir et de faire le travail nécessaire. Ensuite, entre 2026 et 2029, c'est le cœur de l'influence d'Uranus avec un trigone puissant à Pluton en Verseau. Et ce n'est pas anodin. Uranus est le maître du signe du Verseau, et ce trigone avec Pluton accentue la fluidité entre ces deux planètes. Pluton en Verseau symbolise une refonte en profondeur des systèmes collectifs, des structures de pouvoir, mais aussi de notre rapport aux technologies, aux réseaux et à l'intelligence collective. Ce n'est donc pas une simple évolution, mais une métamorphose souterraine qui pousse à déconstruire les modèles obsolètes pour en faire émerger de nouveaux. En trigone avec Uranus en Gémeaux, ces deux forces de transformation dialoguent de façon fluide et puissante. Uranus apporte l'éveil, l'éclair mental, l'innovation rapide, tandis que Pluton assure la profondeur, la mutation radicale et irréversible. Il y aura un avant et un après assez marqués. On est ici au cœur d'un processus qui pourrait voir s'effondrer certaines idéologies dominantes, transformer en profondeur les systèmes éducatifs, les médias, les modes de gouvernance et même notre manière de concevoir la connaissance et la vérité. C'est aussi une période qui peut favoriser l'émergence de nouvelles formes d'intelligence, plus décentralisées, plus libres, mais aussi plus exigeantes, qui nous obligent à penser autrement notre rapport à l'autre, au savoir et au monde. Et là, ce qu'on a expérimenté devient plus structuré. Saturne ne freine plus Uranus, il l'encadre, il lui donne une forme. On entre dans une phase de consolidation où les idées neuves, parfois perçues comme instables ou utopiques au départ, commencent à s'ancrer dans le concret. La rencontre de Saturne et Uranus en Gémeaux, c'est le moment où la pensée innovante devient une méthode, où l'intuition fulgurante devient un outil. Ce que le transit a fait émerger depuis 2025, nouvelles visions, nouveaux récits, nouvelles technologies, commencent à s'intégrer dans nos mentalités, nos institutions même, nos modes d'organisation. Ce n'est plus le temps des idées à la volée, mais celui de l'architecture intérieure. Saturne aide Uranus à durer. Il nous invite à canaliser l'inspiration pour en faire quelque chose d'utile, de transmissible, de constructif. Mais ce n'est pas sans effort, il peut y avoir une forme de tension entre l'envie de rester libre dans ses idées et la nécessité de leur donner une structure. C'est justement là que le dialogue devient possible, entre vision et responsabilité, entre innovation et ancrage. Bien maintenant, j'aimerais te parler des cycles d'Uranus dans une vie humaine. Uranus met environ 84 ans à faire le tour du zodiaque. Cela signifie qu'en une vie, nous vivrons plusieurs passages marquants, mais les plus connus sont les carrés et l'opposition d'Uranus. Ce sont trois grands tournants dans une vie, chacun marquant une étape clé de transformation intérieure. Vers 21 ans, le premier carré à sa position natale, c'est souvent un moment de rupture ou de tension. On commence à ressentir le besoin de se libérer des injonctions parentales, sociales ou éducatives. C'est une période où on cherche à affirmer son identité. On coupe les ponts avec certains cadres pour commencer à traverser sa route, le premier souffle d'autonomie réelle. Vers 42 ans, c'est l'opposition, c'est ce qu'on appelle communément la crise de la quarantaine, mais qui est en réalité une phase de réalignement. On se rend compte que les rôles qu'on a endossés professionnellement, familialement, socialement, ne reflètent pas vraiment qui on est. On peut ressentir comme un décalage. Uranus vient ici rappeler à l'ordre intérieur: suis-je encore fidèle à moi-même? Ou est-ce que je me suis perdue dans ce qu'on attendait de moi? Ensuite, vers 63 ans, c'est le deuxième carré. Cette étape marque souvent un lâcher-prise, une forme de sagesse. On n'a plus rien à prouver. Uranus invite ici à se délester des apparences, à revenir à l'essentiel. C'est une période où l'on peut retrouver une forme de liberté profonde, celle d'être soi sans justification. Ces trois étapes racontent un seul et même mouvement, celui d'un réveil. Uranus, c'est la force intérieure qui vient nous sortir du confort qui stagne, du rôle qui fige, de la pensée qui s'éteint. Elle ne nous pousse pas à changer pour changer, mais pour retrouver ce qui est vivant, ce qu'on a peut-être mis de côté, mais qui reste là en sourdine, prêt à refaire surface dès que l'on lui laisse la place. Pour t'aider à comprendre comment Uranus peut venir réveiller certaines facettes de ta personnalité,
Je te propose un horoscope par signe. Cela ne sera pas aussi précis qu'une analyse complète avec l'ensemble de ton thème natal, mais ça peut te donner des pistes de réflexion pour commencer ton travail d'introspection sur l'énergie d'Uranus en Gémeaux. Pour le signe des Gémeaux, Uranus va venir amplifier l'énergie mentale pour provoquer des éclairs de génie, mais aussi se confronter aux excès de dispersion. Ce n'est pas une tension négative, mais un révélateur de ce qui fonctionne ou pas dans cette énergie. Que tu aies ton soleil en Gémeaux ou une autre planète, Uranus va venir bousculer cette partie de ta personnalité pour ajuster ce qui est nécessaire de réaligner. Pour toi, l'influence de Pluton en Trigone et Saturne et Neptune en sextile vont être très bénéfiques pour t'aider à te transformer. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain, mais de manière inattendue. Tu seras confronté à des événements qui vont façonner ta personnalité. Tu peux compter sur ta capacité d'adaptation pour accueillir cette énergie à ton avantage. Pour le signe du Sagittaire, Uranus ne va pas être tendre avec tes certitudes. Cela pourrait être très déstabilisant au niveau moral, philosophique. Tout ce que tu croyais sera remis en question brutalement. Tu peux le voir comme une épreuve de ta foi. Tout ce qui résistera aux turbulences d'Uranus sera renforcé durablement et toutes tes croyances qui s'effondrent devront être laissées derrière toi pour mieux avancer. Si ton soleil est en Sagittaire, ton ego risque d'en prendre un coup. Mais garde confiance en l'avenir, cela fait aussi partie du processus. Pour le signe de la Vierge, le transit d'Uranus en Gémeaux en carré à ton signe sera fatigant nerveusement. Pense à faire le vide dans ta tête pour ne pas subir cette effervescence mentale. Les événements te bousculent et te poussent à sortir de ta zone de confort, alors ne résiste pas. Même si l'ambiance peut te stresser, car tu n'auras pas le temps de t'organiser comme d'habitude, tu pourrais être surprise de découvrir que ta capacité d'adaptation est efficace et te permet de te libérer du perfectionnisme. Uranus ne te laissera pas le temps de peaufiner ton travail. Lorsque tu l'accepteras, tu vas enfin pouvoir t'amuser à créer avec plus de légèreté. Pour le signe des Poissons, le transit d'Uranus en Gémeaux ne va pas te plaire. Trop cérébral, trop mental, trop déconnecté du cœur, tu auras l'impression que l'humanité a perdu son âme, que tout le monde est devenu une machine sans émotion. C'est effrayant de ton point de vue. Tu te sentiras submergé par ce décalage jusqu'à ce que tu comprennes la leçon d'Uranus pour toi. Comment le mental peut équilibrer l'intuition. Le signe des Poissons est très sensible à son intuition, au point de minimiser le mental. Tu sais, on entend beaucoup de personnes véhiculer l'idée que le mental empêche l'intuition. Eh bien, Uranus va te provoquer en disant l'inverse. C'est en adoptant un esprit plus rationnel et mental que tu pourras profiter de ton intuition naturelle avec plus de clarté. Pour le signe de la Balance, Uranus sera très stimulant au niveau relationnel et intellectuel. Profite de cette effervescence pour élargir tes connaissances dans tous les sens du terme. Les idées et les échanges iront trop vite pour te laisser hésiter. Alors profite de la dynamique pour avancer dans tes projets que tu hésitais à lancer. C'est le moment de mettre le turbo. Pour le signe du Verseau, c'est une véritable aubaine ce transit d'Uranus en Trigone à ton signe. Toi qui dois faire face à la transformation profonde de Pluton, tu peux profiter d'Uranus pour trouver des idées originales face aux épreuves. C'est comme si l'univers te donnait un joker à utiliser quand tu en auras le plus besoin. Tu peux avancer dans la vie en sachant que tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour trouver les solutions originales à tous tes problèmes. Pour le signe du Bélier, l'impact d'Uranus sera plus ponctuel mais bénéfique pour relancer la machine lorsque tu te sentiras en perte d'énergie. Il agira sur toi comme un starter pour redémarrer avec des éclairs de génie pour te stimuler à avancer. Pour le signe du Lion, Uranus pourrait t'apporter des rencontres inattendues pour t'aider à exprimer ta créativité. Parfois, le coup de main d'une personne peut te propulser sur le devant de la scène. Sois ouvert aux opportunités, elles pourraient changer ta vie. Pour le signe du Taureau, Uranus a suffisamment bousculé ta vie durant le transit dans ton signe. Il est temps d'intégrer les leçons et de les mettre concrètement en application. Avance à ton rythme et n'oublie pas le message d'Uranus. Tout ce que tu possèdes est temporaire, alors sois reconnaissant et ne te repose pas dessus inconsciemment. Pour le signe du Cancer, Uranus ne va pas t'impacter directement ces prochaines années, mais tu pourrais être sensible à l'ambiance générale. Quoi qu'il arrive, fais preuve de discernement pour évoluer dans cette atmosphère très cérébrale et pense à prendre soin de toi pour te recharger émotionnellement.
Pour le signe du Scorpion, depuis qu'Uranus n'est plus en phase de ton signe, un poids s'allège. Tu as peut-être vécu des expériences déstabilisantes, mais maintenant il est temps de les digérer et les transformer en force. Tu le sais mieux que personne, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, alors maintenant il est temps de reprendre tes forces et avancer dans ta vie avec plus de confiance. Pour le signe du Capricorne, le monde peut s'agiter autour de toi, tu gardes le cap sur tes objectifs. Mais attention à ne pas te déconnecter des autres. Tu pourrais tenter de passer en mode pilote automatique, mais tu risques d'en payer les conséquences dans quelques années. Sois raisonnable dans tes efforts pour tenir sur la durée. Uranus ne t'impacte pas pour l'instant, mais tu peux dès maintenant te préparer au transit d'Uranus en Cancer, mais ça, c'est une autre histoire. Bien, pour conclure, tu l'auras compris, Uranus en Gémeaux nous invite à penser différemment, en venant secouer nos certitudes, faire éclater les vérités trop rigides et nous ouvrir à une nouvelle manière de penser, plus libre, plus fluide, plus connectée. Cette effervescence mentale aura ses avantages et ses inconvénients, mais si tu es conscient de ce transit dans ton quotidien, tu pourrais mieux canaliser ton mental pour en tirer tous les bénéfices. Comme toujours avec Uranus, cela ne sert à rien de résister, il faut accompagner le changement, même s'il te dérange sur le moment. Ce qui compte, ce n'est pas l'événement inattendu, c'est ta réaction face à l'événement. Ce n'est pas un transit qui nous demande de tout changer pour le plaisir de la nouveauté, c'est une invitation à la clarté, à l'honnêteté intellectuelle, à l'ouverture, à redevenir curieux sans naïveté, et surtout à ne pas avoir peur de remettre en question ce qui était pourtant logique ou rassurant. Alors je te pose cette question, à ton avis, quelle idée tu vas enfin libérer? Peut-être une envie d'écrire un livre, le lancement d'une formation, la création d'une chaîne YouTube, un projet communautaire, une reconversion professionnelle, bref, les idées ne manquent pas, alors lance-toi et amuse-toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé, pense à t'abonner et à liker. Tu retrouveras en lien en description toutes mes informations, guides gratuits et mes offres. Et si tu veux approfondir les autres transits planétaires, regarde mes autres vidéos. Pour ma part, je te dis à bientôt sur Cultive Life.